Déjà, c'est un moteur pour lutter contre l'effondrement psychologique. Et ça, c'est bien connu en psychanalyse et même en psychiatrie. Parfois, la colère permet de ne pas s'effondrer, de ne pas être accablé. Même si elle est injuste ou mal maîtrisée, mal gérée, c'est tout de même une ressource qui permet de se remettre en mouvement, d'essayer de faire quelque chose pour remettre sa vie dans une direction qui lui serait plus appropriée. Ensuite, je pense que quand elle est analysée, réfléchie, elle peut nous pousser à trouver des ressources pour justement ne pas rester dans un statu quo, pour se mobiliser, pour lutter si, par exemple, certains de nos droits sont bafoués, si on a vécu un abus, si une menace court, plane et peut altérer notre situation. Elle force donc à se mettre en mouvement, à ne pas rester dans une forme d'inertie, de passivité dans sa vie. Et elle peut même développer l'imagination pour trouver des façons de contourner des obstacles, des frustrations et surmonter parfois même des injustices ou des humiliations. Et d'ailleurs, c'est ce que j'observe dans mon essai, il y a beaucoup d'artistes qui créent, pas simplement, comme on l'a dit beaucoup après Freud, par libido, par désir, mais par colère. C'est-à-dire que surmonter des colères ou des rages enfouies en eux, des rages d'enfants ou pas forcément, leur donne envie de créer. Je dirais qu'il ne faut pas chercher à la dompter. De même qu'il ne faut pas chercher à imposer le sourire ou la joie, parce qu'il n'y a rien de plus déprimant que des joies forcées. Parfois, ça a un effet contraire, on n'y arrive pas. Bon, c'est un peu pareil au travail. Se forcer à être joyeux, bienveillant, toujours de bonne humeur, ça ne marche pas, ça n'est pas possible. Je pense qu'il faut aussi se rappeler que les émotions, la joie comme la colère, sont ponctuelles et passagères, donc elles passent. Donc il n'est pas du tout dramatique de ressentir provisoirement une peur, une tristesse, une colère. Elle passera. Il ne faut surtout pas se rigidifier ou se fixer sur ces émotions, penser qu'elles vont durer, qu'elles vont s'installer, qu'elles vont créer une situation chaotique. Ça, je pense que c'est important de dédramatiser les émotions, de faire en sorte qu'elles circulent. Et pour qu'elles circulent, soit il faut laisser les gens les ressentir, soit, si elles semblent s'installer un peu, il faut peut-être avoir l'audace et le courage de les verbaliser, d'en parler. Parfois, effectivement, le manager, c'est lui qui est le gestionnaire des émotions, c'est le chef d'orchestre des émotions, à condition qu'il les laisse sortir, s'exprimer, évidemment dans des cadres. Ça peut être par la verbalisation, l'écrit, la médiatisation, mais les laisser circuler, ne pas forcer qu'un certain type d'émotion.